Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Aujourd'hui, je vais prêcher sur le texte de l'Évangile que nous venons de lire dans Matthieu chapitre 6, les versets 25 à 34. Je ne vous en referai pas la lecture, puisque nous venons de l'entendre, mais je commence d'emblée par une remarque sur le texte, c'est que le mot qui revient le plus souvent dans ce texte, c'est le verbe ou l'adjectif inquiéter, s'inquiéter. Ne vous inquiétez pas, n'ayez pas d'inquiétude. Ce mot, dans la bouche de Jésus, revient à de trop nombreuses reprises pour que ce soit anodin. Le texte donc que nous étudions est un texte qui parle en premier lieu de l'inquiétude. L'inquiétude, le Larousse nous dit que c'est un état affectif pénible causé par la crainte, l'appréhension et l'incertitude. Alors évidemment, il y a des degrés dans l'inquiétude. On n'est pas toujours à 100% d'inquiétude ou juste au tout début avec de vagues soucis. On n'est pas tous égaux non plus face à l'inquiétude. Il y a des gens qui ont une nature plus inquiète que d'autres. Il y a des personnes qui ressentent plus fréquemment du souci que d'autres. Il y a des gens qui, avec beaucoup plus de facilité, arrivent à passer au-dessus des choses. Mais en tout cas, le point commun entre toute personne inquiète, peu importe l'intensité de son inquiétude, c'est qu'elle partage ce même souhait que l'incertitude, à un moment dans sa vie, s'arrête. Et que ce soit remplacé par quelque chose de clair, quelque chose de carré, quelque chose qu'on peut suivre et dans lequel on peut marcher en confiance. Et selon le Christ, si nous écoutons bien ce qu'il nous dit, nous nous y prenons assez mal pour dissiper nos inquiétudes, et ces inquiétudes même sont révélatrices d'un problème bien plus profond qu'il y a en nous. Et nous allons commencer par nous intéresser au problème, à la maladie, avant de parler du médicament. Donc, que révèle notre inquiétude ? La première chose que révèle notre inquiétude, nos inquiétudes du quotidien, c'est notre manque de foi. Et notre Seigneur Jésus-Christ est explicite là-dessus. Au verset 30, toujours en Matthieu 6, il dit « Si Dieu habille ainsi l'herbe des champs, qui est là aujourd'hui et demain sera jetée au four, ne le fera-t-il pas bien à plus forte raison pour vous, gens de peu de foi ?» L'accusation que lance Jésus-Christ aux personnes qui l'écoutent, c'est que celles et ceux qui parmi la foule sont inquiets de la manière dont ils vont s'habiller, de pouvoir s'habiller, de manquer de quelque chose, ceux qui font de l'incertitude de leur vie un sujet d'inquiétude auquel ils vont penser et auquel ils vont essayer de trouver une solution, ce sont des gens de peu de foi. Alors bien sûr, de la bouche de Jésus-Christ, cette accusation n'est pas anodine, elle peut paraître dure, sévère, mais pourtant elle est juste. Si nous sommes inquiets, c'est parce que nous manquons de foi en Dieu. Si l'incertitude est intolérable dans notre vie, c'est parce que nous manquons de confiance en celui qui normalement résout et a déjà résolu toute incertitude. C'est que nous doutons ou nous oublions la puissance de Dieu dans notre vie et tout ce qu'il a accompli pour nous déjà il y a 2000 ans sur la croix. Maintenant, bien sûr, la vie, ce n'est pas un long fleuve tranquille. Il y a des rechutes. Je suis le premier à être inquiet. Je suis le premier à manquer de foi. Nous sommes tous sujets à l'inquiétude. Et nous sommes tous sujets au manque de foi. Parce qu'il y a toujours des moments où ce qui nous arrive devient trop pour nous. Mais comme nous le verrons,
l'important, ce n'est même pas le manque de foi, ni même l'inquiétude. Et je n'en dis pas plus pour le moment. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que si nous nous reposons davantage sur Dieu, ce que nous promet ici Jésus, comment dirais-je, en creux, c'est que nos inquiétudes vont disparaître. Qu'une personne qui a de la foi n'a pas ou moins d'inquiétude. C'est ici ce que notre Seigneur nous dit. Deuxième chose que notre Seigneur nous dit sur nous et sur le sens de nos inquiétudes, c'est que notre inquiétude est la conséquence de notre manque d'humilité et donc de notre péché. L'apôtre Pierre fait un lien direct entre les deux dans l'épître que nous avons lu aujourd'hui, 1 Pierre 5, versets 5 et 6. Tous revêtez-vous de l'humilité dans vos rapports mutuels, car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il accorde sa grâce aux humbles. Abaissez-vous donc sous la main puissante de Dieu pour qu'il vous élève en temps voulu. Déchargez-vous sur lui de toutes vos inquiétudes, car il prend soin de vous. Vous pensez bien que l'apôtre qui nous dit « déchargez-vous de vos soucis » juste après avoir dit « abaissez-vous sous la main de Dieu », c'est pas par hasard. C'est qu'il y a un lien qui existe entre ces deux idées. Que servir Dieu a un lien avec avoir moins d'inquiétude. Vous savez déjà de toute façon que si on a la foi, on veut servir Dieu. Donc déjà vous l'avez là, votre lien. Si celui qui a la foi arrive à mieux gérer ses inquiétudes et sert Dieu, ça veut donc dire, comment dirais-je, qu'une personne humble est une personne qui non seulement a la foi, sert Dieu et donc a aussi plus de paix et moins d'inquiétude. Tous les éléments ici sont liés ensemble. Donc nos inquiétudes révèlent à la fois un manque de foi, mais aussi un manque d'humilité, un manque de mise au service à Dieu. Parce que ça veut dire quoi, servir Dieu? Ça veut dire se placer sous sa garde. Ça veut dire avoir confiance que celui qui est au-dessus de nous va pourvoir à nos besoins. Et pour, comment dirais-je, reconnaître qu'il puisse être au-dessus de nous et qu'il puisse avoir la puissance dont il témoigne, qu'il promet, il faut de l'humilité pour ça. Parce que l'orgueilleux ne reconnaît pas de puissance supérieure à la sienne ou supérieure à celle qu'il a lui-même établie, choisie, contribué à créer, etc., etc. L'orgueilleux ne reconnaît pas de puissance vis-à-vis de laquelle il n'a aucun lien de création. L'orgueilleux ne reconnaît pas la puissance et l'autorité de Dieu. Donc effectivement, il ne se mettra pas à le servir. Mais il cherchera à se servir lui-même, à résoudre ses inquiétudes par ses propres moyens. Donc être au service de Dieu, c'est aussi le laisser gérer nos inquiétudes, plutôt que d'essayer de nous en occuper nous-mêmes. Si c'est dur à comprendre, je vais vous prendre un exemple très rapide. C'est comme par exemple l'interdiction qui nous est faite en France de faire justice par nous-mêmes, mais de laisser l'État intervenir à notre place en cas de litige. C'est-à-dire, si quelqu'un commet un vol, je ne vais pas aller chez lui, ouvrir sa porte, lui casser les jambes et récupérer ce qu'il m'a volé. Je vais prendre mon téléphone et je vais appeler la police, ou je vais au commissariat, à la gendarmerie, et je porte plainte. Je fais confiance à l'État pour être dépositaire, détenir une puissance et l'utiliser pour me secourir. D'accord? Je fais confiance à l'État pour qu'il gère l'incertitude dans ma vie et restaure ma justice. Donc il faut une certaine forme d'humilité, non? Il faut à un moment reconnaître que l'État peut des choses que moi je ne peux pas. Eh bien, si vous arrivez à faire confiance à l'État pour s'occuper de défendre votre bon droit si vous avez été cambriolé,
à bien plus forte raison, vous pouvez réussir à faire confiance à Dieu, à être suffisamment humble pour reconnaître que Dieu peut gérer vos inquiétudes à votre place et peut y répondre mieux que vous, parce qu'il a la puissance de le faire. Alors on ne fait rien? C'est la question qu'on pourrait se poser. Si, on peut bien sûr faire des choses. On peut tout faire. Mais on ne fait pas les choses parce qu'on est inquiet. On fait les choses parce qu'on veut servir Dieu. On fait les choses parce qu'on est reconnaissant envers l'amour que Dieu nous a donné. Et ça fait un monde de différence. Ce qui nous est déconseillé ici, c'est d'agir selon notre inquiétude plutôt que selon l'Esprit de Dieu. C'est d'agir en pensant que nos propres forces, notre propre intelligence, notre propre spiritualité, nos bonnes idées, c'est ce qu'il faut. Alors que Dieu, il nous tend la main et il dit, voyez la solution, elle est là, prenez-la. Troisième élément, notre inquiétude est le témoignage qu'un mauvais maître règne en nous. Et voici le vrai problème que Jésus pointe du doigt. Parce que ce que nous n'avons pas lu dans l'évangile d'aujourd'hui, c'est le verset qui précédait l'exposé de Jésus sur le fait de faire confiance à Dieu pour pourvoir à nos besoins. Au verset 24 de Matthieu 6, notre Seigneur nous dit « Personne ne peut être esclave de 2 maîtres. En effet, ou bien on détestera l'un et on aimera l'autre, ou bien on s'attachera à l'un et on méprisera l'autre. Vous ne pouvez pas être esclave de Dieu et de Mammon. » Or, verset 25, Jésus ajoute, « C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez ou de ce que vous boirez, ni pour votre corps, de ce dont vous serez vêtus. » Donc le lien, il est clair. Nous ne pouvons pas avoir 2 maîtres. C'est pour ça que je vous dis, ne vous inquiétez pas. Ce que Jésus nous dit ici, c'est que celui qui s'inquiète pour ce qu'il va manger, ce qu'il va boire et ce dont il va être habillé, est quelqu'un qui témoigne qu'il a un autre maître que Dieu. Car celui qui accepte Dieu comme maître, accepte sa puissance et fait confiance en sa puissance. Si si j'accepte cette offre d'emploi et que je vais dans cette entreprise, je le fais, je travaille pour cette entreprise, je travaille pour ce patron parce que j'ai confiance qu'à la fin du mois, ils vont tenir leur engagement, ils en ont la capacité, ils vont le faire, ils vont me verser mon salaire. Et grâce à ce salaire, je vais pouvoir manger, boire et me vêtir. D'accord? Eh bien, servir Dieu, avoir Dieu pour maître, c'est exactement pareil. Celui qui a la foi, celui qui ne manque ni de foi ni d'humilité, laisse régner dans son cœur le bon maître, parce qu'il sait que s'il sert ce maître, il aura le manger, le boire et le vêtement. Donc celui qui n'y croit pas, celui qui est toujours inquiet à propos du manger, du boire et du vêtement et de toute autre chose qui ont trait à son confort, est quelqu'un qui témoigne que Dieu ne règne pas dans sa vie. Parce qu'il ne croit pas qu'il recevra ce salaire. Il ne croit pas que Dieu peut faire ce qu'il a dit. Que Dieu va pourvoir à ses besoins. Et il le fait, peut-être pas aussi directement que votre patron, ou que votre ancien patron si vous êtes retraité, mais Dieu le fait. Pourquoi vous avez le travail que vous avez? Pourquoi vous avez la retraite que vous avez? Pourquoi vous avez eu la carrière que vous avez? Pourquoi vous avez eu le mari ou la femme que vous avez eu? Pourquoi vous avez la famille que vous avez? Pourquoi vous avez la maison qui est la vôtre? Pourquoi vous avez l'argent qui est le vôtre sur votre compte en banque? Pourquoi tout ça? Est-ce que ça vient vraiment de vous? Ou est-ce que Dieu a agi pour que vous receviez tout ça? Est-ce que Dieu, dans votre vie, a agi pour que le nécessaire vous soit donné? La foi du chrétien, c'est de considérer que tout ce qu'il est
et tout ce qu'il a. Dieu a agi pour qu'il le reçoive. Que ce n'est pas le fruit du hasard. Que c'est venu parce qu'il y a Dieu, d'une manière ou d'une autre, qui a agi pour nous derrière. Si donc nous nous inquiétons de ces choses, nous disons, mais c'est un mauvais maître, il ne va pas réussir à me donner ça. Alors je vais m'en trouver un autre. Et qui est cet autre maître? Et c'est là, je crois, l'enseignement le plus difficile du Christ. L'autre maître, c'est Mammon. L'autre maître, c'est le diable. 1 Pierre 5,8 « Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Opposez-vous à lui, ferme dans la foi, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. » Le diable, si je n'ai pas la foi, devient mon maître. Pourquoi? Déjà parce qu'il est le prince de ce monde, c'est ce que nous affirment les Écritures. Et ensuite, parce que tout l'intérêt du diable et tout son travail de séduction et de tentation vis-à-vis de nous, c'est de nous enfermer dans la logique des œuvres plutôt que nous soyons libérés par la logique de la grâce. Le diable est celui qui va vous tenter à vous faire justice par vous-même, qui va vous tenter à trouver des solutions à vos problèmes par vous-même, qui va faire tout son possible pour que apparaisse comme une récompense à vos yeux, une récompense merveilleuse, la réussite, le fruit de vos efforts. Comme c'est bon, vous avez bien travaillé, vous avez reçu le salaire de vos efforts. Tout ça, c'est grâce à vous, c'est grâce à vos œuvres. Voilà comment le diable vous parle. Parce que même s'il y a un fond de vérité, ce n'est pas la question. Bien sûr que quand on fait des efforts et qu'on a une récompense, tant mieux. Oui, il y a une part de nous qui a travaillé. Oui, on a un peu voix au chapitre. Mais ce n'est pas la question. La question, c'est que si pendant 1 jour, 2 jours, 3 jours, 10 jours, 1 an, 10 ans, 50 ans, vous répétez, tout ça c'est grâce à moi. Quelle place vous laissez dans votre vie et dans votre cœur pour tout ça c'est grâce à Dieu? Si votre quotidien ce n'est que vos œuvres et les œuvres humaines en général et les œuvres des autres, comment pouvez-vous recevoir la grâce dans votre vie? Comment pouvez-vous imaginer que les plus grands trésors ne dépendent pas de vous, mais de quelqu'un d'autre? Que ça ne viendra pas suite à vos efforts, mais que ça vous sera donné? Si nous ne servons pas Dieu, nous servons Satan. Parce que Satan, c'est la logique des œuvres. Satan, c'est le péché, c'est la mort. Satan, c'est celui qui veut nous entraîner avec lui dans le lieu où nous sommes coupés de Dieu, c'est-à-dire en enfer. La peine éternelle, c'est la séparation de Dieu. Et cette peine éternelle, elle commence dès ici et maintenant, à partir du moment où nous ne servons plus Dieu, mais nous servons Satan. À partir du moment où nous n'attendons plus la grâce, mais où nous nous reposons intégralement sur nos œuvres, pour dissiper nos inquiétudes et pour tout le reste. Et c'est à ça que c'est de ça en fait dont Jésus nous parle et dont il veut nous prévenir et nous dissuader. Si nous ne comptons pas sur Dieu, nous allons nous en remettre aux œuvres. Et celui qui va nous récolter à ce moment-là, c'est pas Dieu, c'est Satan. De fait, nous servons Satan au lieu de servir Dieu. Alors juste une précision importante, nous ne sommes pas manichéens, ce n'est pas un Dieu gentil contre un Dieu mauvais, ce n'est pas avec Dieu ou avec le diable, en réalité c'est avec ou sans Dieu. D'accord? Satan n'est pas un autre Dieu. Satan a déjà perdu, il a déjà été condamné par le Christ. Satan est un ange déchu. Satan est une créature de Dieu comme d'autres. Je n'ai pas le temps pour vous en parler davantage parce que ce n'est pas mon propos aujourd'hui, mais sachez en tout cas que la vraie alternative, ce n'est pas je suis un suppôt du mal ou je suis un suppôt de Dieu. La vraie alternative, c'est est-ce que je suis avec ou sans Dieu? Si je suis avec Dieu, j'ai la vie éternelle. Si je suis sans Dieu, je vais en enfer.
Je suis donc avec Satan. Et quand on sert quelqu'un, on est avec lui. Littéralement. Mais maintenant, écoutez l'Évangile. Écoutez la promesse de Dieu, les mots de Jésus. Versets 33 et 34 de Matthieu 6. Cherchez d'abord le règne de Dieu et sa justice, et tout cela vous sera donné par surcroît. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain s'inquiétera de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Ou chez Pierre, verset 10, 1 Pierre 5, quand vous aurez souffert un peu de temps, le Dieu de toute grâce, qui en Jésus-Christ vous a appelé à sa gloire éternelle, vous formera lui-même, vous affermira, vous rendra fort et inébranlable. À lui le pouvoir pour toujours. Amen. Que nous soyons coupables de manque de foi, de manque d'humilité ou de servir le mauvais maître, que ce soit une constante ou quelque chose qui arrive de temps en temps, que ce soit des rechutes ou au contraire la norme de notre vie, ce n'est pas important. La seule chose qui est importante, c'est ce que Dieu nous promet. C'est la solution qu'il nous propose à notre problème. Et la solution, c'est lui. La solution, c'est de le servir lui. Et le servir, c'est concrètement lui faire confiance, croire en lui, dire « Oui Seigneur, je sais que je peux me reposer sur toi, même pour mes inquiétudes les plus profondes et les plus douloureuses. » Pourquoi ? Car Seigneur, tu as créé l'univers. Tu as vaincu le diable. Tu as vaincu la mort. Tu as payé le prix de mes péchés. Tu es mort à ma place. Tu as donné ta vie pour moi. Tu m'aimes si profondément que les mots pour le dire me manquent. Alors comment pourrais-tu ne pas t'occuper de moi ? Comment pourrais-je encore être inquiet des choses de mon quotidien, de mon confort, de mon manger, de mon boire, de mes vêtements ? Et comment je vais faire pour payer tout ça ? Si tu m'as sauvé, ne pourras-tu pas me trouver un travail ? Si tu as fondé l'univers, ne pourras-tu pas veiller aussi à ce que je rencontre de bons médecins si je tombe malade ? Si tu as versé ton sang pour moi, n'es-tu pas capable aussi de veiller à ma sécurité financière ? La liberté, la vraie liberté vient à ce prix. Que vous croyez en Dieu et qu'à la question « Qui est mon maître ?», vous répondiez avec amour et reconnaissance « C'est toi, Seigneur Jésus-Christ ». Que la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, garde vos cœurs et vos esprits en Jésus-Christ pour la vie éternelle. Amen.